Bonjour, Eric Gibaud, ergeo.com, et aujourd'hui on va parler de filtres. Alors ces filtres qui sont tous de KF Concept, c'est pas du hasard. Il y a KF Concept qui m'a contacté, qui m'a dit Eric, on est en train de faire une super promotion qui s'appelle Lucky Order Bonanza, et les gens qui achètent sur notre boutique KF Concept sur Amazon peuvent gagner un remboursement de ce qu'ils achètent. Et j'ai dit, mais attends, mais je ne vais pas faire une vidéo que de ça. C'est quoi cette histoire? Il dit, bah ouais, mais tu parles de ce que tu veux, mais ça, c'est sponsorisé. Donc, raconte ce que tu veux. Et là, je me suis dit, bah attends, je vais prendre l'opportunité d'avoir une première partie qui peut intéresser n'importe qui utilise des filtres. C'est comment déterminer si un filtre est OK ou pas. S'il est bon, s'il n'est pas bon, le déterminer. Et ça, ce que je vais te raconter dans la première partie, c'est pour n'importe quelle marque, n'importe quel filtre. Donc, voilà, si après KF t'intéresse, c'est super. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, tu as au moins cette information au départ. Mais je n'oublie pas de dire merci à mon sponsor officiel de la chaîne, en français, c'est Arvia écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais je t'expliquerai, parce que c'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire. Je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Je laisse cependant 3 points importants si tu n'arrives pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu les appelles, voilà, leur formation, si tu t'inscris une formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Deuxième point, si tu voulais te former à la retraite, n'oublie pas que si tu veux profiter de ton CPF, compte personnel de formation, tu dois t'inscrire avant de partir à la retraite, même si tu fais la formation une fois à la retraite. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle est appliquée depuis le 1er mai 2024, et c'est une super bonne nouvelle, puisque le rumeur disait que les élèves qui passaient par le CPF, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche, et finalement ce ne sont que 100 euros. Je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer ça. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur email, le téléphone qui est gratuit, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Il existe plein de types de filtres. Les filtres polarisants, les filtres de protection, les UV, les ND, il y a de tout. Dégradés, il y a de tout. Mais il y a un truc qu'il faut bien avoir très clair dans la tête. À partir du moment où tu vas mettre un morceau de verre devant ton objectif, si ce morceau de verre n'a pas une bonne qualité, ça va évidemment avoir une influence sur la qualité d'image. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, certains puristes, qui te disent « Non, il ne faut pas mettre de filtre parce que ça abîme la photo. » Alors, ils ont raison et ils ont tort. Je t'explique. Si vraiment mettre un filtre devant un objectif crée des problèmes optiques, moi je pose la question. Pourquoi ces très grands photographes paysagistes mettent des filtres dégradés ou ND devant leur objectif si vraiment ils allaient perdre de la qualité? C'est qu'évidemment, si le filtre est de qualité, ça n'affecte en rien la qualité finale. Mais évidemment, il y en a qui disent « Ouais, mais les filtres de protection, ça ne sert à rien. » Protection poussière, protection graisse, protection ceci, cela, peut-être même un coup. Mais c'est vrai, si tu mets un simple filtre de protection qui coûte 5 euros, il est fort probable que ce filtre, effectivement, abîme ta qualité d'image. Donc, un filtre a un coût minimum, donc c'est à toi d'estimer suivant la valeur de ton objectif. Si l'objectif vaut 50 euros, tu ne vas pas mettre un filtre qui vaut 100 euros, ça c'est évident. Par contre, si tu as un objectif qui vaut 1500 euros, peut-être que tu peux te permettre un filtre de 100 euros. C'est aussi simple que ça. Ok, donc n'oublie pas ça. Alors, sauf les filtres carrés ou rectangulaires qui n'ont pas de cadre, sauf si tu en mets pour le mettre dans un porte-filtre, eh bien, les filtres circulaires ont un cadre métallique ou plastique, il y a de tout type de cadre, et la partie du verre. Alors, si on parle du cadre, c'est important qu'il soit métallique et surtout qu'il ne puisse pas s'oxyder, qu'il y ait un traitement anti-oxydation. Parce que sinon, avec le temps, oui, il va rester bloqué, ça va poser des problèmes. Autre chose, il y a plusieurs épaisseurs, très fins ou moins fins. Eh bien, ça va dépendre du nombre de fils que tu vas utiliser. Si tu as plusieurs fils, vaut mieux qu'il soit très fin parce que sinon, tu risques de vignetter. Ou sur un super grand angle, plus le filtre est fin, le bord est fin, moins il y a de chances qu'il se voit sur la photo. Okay, donc ça, c'est important. Autre chose, c'est bien que tu aies un peu de quoi attraper les doigts pour pouvoir tourner le filtre et pouvoir l'enlever. Mais ça peut arriver qu'un filtre reste bloqué. C'est arrivé à tout le monde parce que tu n'as pas rentré complètement bien ou parce que tu as trop serré ou parce que il y a eu un changement de température. Si ça s'y arrive, pas de panique. Ne commence pas à mettre de l'huile, des machins et tout ça. Non. Tu mets ton objectif avec le filtre dans un sac plastique congélateur.
tu le mets au congélateur pendant une trentaine ou une quinzaine, trentaine de minutes, ou dans le frigo 2-3 heures, et ça va faire que le métal va se contracter, ok, et donc bah, ça va être beaucoup plus facile de le dévisser. Dans 99% des cas, ça va te permettre de dévisser le filtre. Donc c'est important. Le verre, c'est ce qui va affecter ou pas la qualité d'image, mais le cadre est aussi très important dans ton choix de filtre. Alors, quand tu vas acheter un filtre, ils vont dire « ouais, il a un traitement multicouche, je ne sais pas combien de couches et tout ça ». Et en fait, les bons filtres, ils ont un traitement des deux côtés, et les mauvais filtres, ils ont un traitement que d'un côté. Alors tu vas dire, bah, c'est pas grave, ben, si c'est grave. En fait, le premier truc pour savoir s'il y a un traitement identique des deux côtés, tu vas remarquer quand tu regardes un filtre, suivant l'angle, tu as toujours un reflet. Donc tu vas le retourner et le reflet doit être le même derrière, il ne doit pas être supérieur. S'il y a plus de reflets derrière que devant, eh bien c'est qu'il n'y a pas un traitement sur la face arrière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce filtre va être un problème. Pourquoi ça va être un problème? Eh bien imagine, tu fais une photo du soleil, donc ta photo rentre, mais il y a toujours une partie qui va se refléter sur la lentille frontale de ton objectif. Résultat, si l'arrière n'est pas traité, ça va se refléter sur l'arrière, puis re-rentrer, puis se refléter, puis re-rentrer, et ainsi de suite, ça fait un écho. Résultat, tu vois 4, 5, 6 soleils sur ta photo. Alors ça, c'est un signe d'un mauvais filtre. Mais même les meilleurs filtres, quelquefois, tu peux voir deux soleils, tu as un écho, parce qu'il y a certains angles où même le meilleur traitement anti-reflet va quand même laisser passer un petit peu de reflet. Donc sur cette photo, si c'est un filtre pour couper la lumière, tu n'as pas trop le choix. Par contre, si c'est un simple filtre de protection, sur cette photo, tu l'enlèves et tu fais ta photo. Voilà. Mais c'est important que le traitement soit des deux côtés. Sinon, tu vas avoir de gros problèmes d'image fantôme, comme on dit, des échos que tu vois sur ta photo. On a vu que les filtres peuvent être anti-reflet, mais il y a d'autres traitements qui se font au filtre. Et c'est important de savoir lesquels. Alors, il y en a un, c'est anti-poussière, anti-eau, anti-graisse, et ça sert à quoi? Eh bien, imagine, il y a une goutte d'eau, je suis en train de faire mes photos parce que je suis au bord de la mer ou il pleut, il y a une goutte d'eau qui tombe là, poum, et elle reste là. Elle ne glisse pas. Eh bien, sur toutes mes photos, j'ai cette goutte d'eau. C'est un problème. Imagine, tu es en train de faire un time-lapse, tu reviens 20 minutes plus tard, tu as fait 200 photos et les 200 photos ont une goutte d'eau. C'est un problème. Ou tu es en train de faire un reportage et tu as une goutte d'eau qui reste en plein milieu ou une marque en plein milieu. C'est un problème. Donc, comment on fait ça? C'est tout simple, hein, pour le savoir. Hein. Tu mets une goutte d'eau. Je l'ai fait avant, mais j'ai tout mouillé mon carnet, donc je ne vais peut-être pas le refaire. Tu mets une goutte d'eau là et tu vois si la goutte, elle glisse et surtout qu'elle ne laisse pas de traces derrière. C'est important. Et là, tu vas savoir si effectivement ça va être OK ou pas. Normalement, il y a la même chose avec la poussière, que ce ne soit pas des pièges à poussière. Normalement, ils ont un traitement pour que la poussière ne soit pas attirée par cette surface. De la même manière avec la graisse que tu peux avoir sur les doigts. Si accidentellement tu touches un filtre, eh bien que ça ne devienne pas une catastrophe. Donc, c'est important de vérifier le traitement qu'ils ont et faire tes propres tests. Alors les doigts, c'est un truc normalement, si tu fais attention en manipulant, il y a le moins de problèmes. Par contre, une goutte de pluie, tu vas pas forcément t'en rendre compte. Donc c'est très important de vérifier que le traitement est existant. Parce que ça, oui, ça a directement changé l'aspect de ta photo. Alors, c'est vrai, si tu n'avais pas de filtre et ça tombait sur la lentille frontale de ton objectif, ça serait pareil. Mais les objectifs de bonne qualité ont aussi ce traitement. Voilà. Alors après, il y a deux types de verre. Il y a le verre qui est du vrai verre, d'ailleurs on l'entend quand on tape dessus. Et après, tu as le composite. Par exemple, les filtres carrés coquins, marque française, il me semble, il y en a toute une série qui est en résine. Alors, il y en a qui disent « Ah ouais, mais le composite, c'est pas bon, c'est pas terrible et tout ça ». Désolé, mais ça fait un paquet d'années que nos lunettes sont en composite et on voit aussi bien. Simplement, oui, c'est plus fragile. Là, je suis d'accord. Donc, moi, ce qui me fait un peu peur de la résine, c'est s'il fait de la haute température et ça se raye beaucoup plus facilement. Alors, les filtres en verre comme ça ont un traitement anti-rayure. Alors, il ne faut pas oublier un truc, il y a des mecs qui vont dire ah, je vais prendre les ciseaux, je vais faire comme ça, je vais dire regarde, il s'est rayé. Oui, il s'est rayé. Mais est-ce que ça, c'est l'utilisation normale d'un filtre? Sincèrement, non. Okay, donc, faut voir l'utilisation normale. C'est-à-dire, tu as les mains qui sont un peu sales, tu as peut-être une poussière un peu plus dure qu'une autre sur le bout du doigt, tu passes et ça ne se raye pas. C'est pour ça un traitement anti-rayure. C'est pas pour que tu prennes un couteau et tu démontres que ça se raye quand même. Ok, donc, n'oublie pas ça.
Tout ce qu'on te raconte, c'est dans l'utilisation normale. Pareil, les gouttes d'eau, si tu as un flux continu d'un arrosage, bah, il y a toujours de l'eau en continu sur le filtre. C'est évident parce que tu en apportes du nouveau. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais n'oublie pas ça, qu'un traitement anti-rayures, c'est utile et important. Alors, je ne suis pas triste parce que le verre s'est rayé. Simplement, j'ai bu de l'eau et je me suis avalé de travers, donc c'est pour ça que là je pleure. C'est pas pour la tristesse du verre. Donc je reviens. Moi perso, je préfère le vrai verre que le composite ou la résine pour la raison que je viens d'expliquer. Sauf si tu fais de la photo en noir et blanc, eh bien la couleur c'est important. Et tu vas te rendre compte que certains filtres, quand tu les passes, ben, ça change la couleur. Ou ça devient plus chaud ou plus froid. Est-ce que c'est un problème? Ben, ça dépend. En photo argentique, c'est un sérieux problème. En photo numérique, ben, comme on peut corriger la balance de l'équilibre des blancs, ben, ce n'est pas vraiment un problème. Par contre, ce qui est très important, c'est que s'il y a une légère teinte, plus chaude ou plus froide, c'est qu'elle soit uniforme, que ça ne soit pas simplement sur les coins, sur le centre, ou la moitié gauche, la moitié droite, tout ça. Il faut absolument que cette variation soit uniforme pour qu'après, ben, tu puisses faire une correction uniforme de ta photo. Parce que si c'est qu'une partie, c'est la folie à corriger. Voilà. Alors, quelquefois, on dit, ouais, mais les filtres les plus chers n'ont pas ce problème. Ben, ça dépend. Regarde la marque Lee qui est très très connue, le Big Stopper prend une teinte bleutée vraiment super forte. Et est-ce que c'est un problème? Ben, en argentique, oui, c'est un sérieux problème. Par contre, ben, en numérique, bah non, parce que tu fais la correction et c'est bon. Donc, vérifie bien, quand tu fais une photo sur un mur blanc, par exemple, tu vérifies que si la couleur change légèrement, la teinte change légèrement, qu'elle soit uniforme. Du moment que c'est uniforme, c'est plus un problème. Par contre, si tu vois que c'est irrégulier, ben là, vaut mieux retourner le filtre, parce que là, ça va pas être bon, quoi. Voilà. Alors, un petit truc, si tu as 4 ou 5 filtres, eh bien, avoir chacun sa boîte individuelle, ça prend de la place dans ton sac. Alors, tu pourrais les empiler, s'ils font la même taille, évidemment. Par exemple, là, c'est un 62 mm, j'en ai plusieurs, ben, je les empile. Le problème, c'est quelquefois, quand tu les empiles, ils peuvent rester bloqués et ça va être compliqué de les détacher l'un de l'autre. Alors, je te donne un truc tout bête. Surtout, n'utilise ni huile, ni trucs compliqués, ni rien. Tu vas dans un magasin d'instruments de musique, tu demandes de la graisse pour des coulisses de trompette ou de trombone. Ben, trombone, je crois qu'on met de l'huile, mais par contre, les coulisses de trompette, parce que j'ai joué de la trompette pendant longtemps, ben voilà. Donc, tu en demandes, c'est une boîte carrée, tu mets un petit peu là, 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 tu vois. Ça touche pas le verre, évidemment, parce que c'est un peu le bazar à dégraisser après, même s'il y a un traitement anti-graisse, c'est quand même de l'onctueux, si on peut dire. Et là, tu vas visser tes filtres ensemble, parce que, évidemment, il ne faut pas laisser les filtres en boîte d'épave, parce qu'ils peuvent se chevaucher les uns les autres, et là, ils pourraient se casser, tu vois. Donc là, tu les visses les uns sur les autres, et simplement, tu as mis ça, et quand tu vas mettre sur l'appareil photo, ça ne va pas graisser non plus l'appareil photo. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est un truc tout bête, mais c'est utile. Comment nettoyer un filtre? Alors, je dis bien, jamais, jamais, ne jamais utiliser ta chemise. Les gens ne se rendent pas compte, mais aussi bien sur tes lunettes que sur tes objectifs, que tes filtres, les vêtements rayent le verre. Alors, on ne voit pas de rayures, mais ça fait des micro-rayures qu'on voit au microscope. Résultat, tu as une perte de contraste due à ce léger flair qui est procuré par les micro-rayures. Il faut toujours utiliser une microfibre. Alors là, en espagnol, j'ai ouvert le paquet avant. KF en a, par exemple. Tu utilises cette microfibre, ce petit chiffon de microfibre. Il existe des liquides pour nettoyer. Alors évidemment, tu prends un liquide, il faut que ce soit un liquide qui soit non corrosif, qui n'aille pas abîmer le verre ou le traitement qu'il y a sur le verre en fait. Et tu vas nettoyer avec ça. Alors un petit chiffon de microfibre, c'est pas un truc à promener dans sa poche comme ça. Après, tu le remets dedans. Parce que sinon, s'il se salit, tu vas salir ensuite le filtre avec ton microfibre. Donc, de temps en temps, tu peux le laver en machine, il n'y a pas de problème, le faire sécher et tout ça. Mais n'oublie pas de le remettre dans sa petite poche pour le conserver propre. Voilà. Mais utilise toujours de la microfibre. Et bien voilà, c'était la fin de mon histoire sur ces filtres. Maintenant, je vais t'expliquer comment tu peux récupérer ton argent, gagner ton argent avec le Lucky Order Bonanza. Si tu achètes sur la boutique de KF Concept sur Amazon. Alors, pas seulement du filtre, hein, tous les produits qu'ils ont. Mais voilà, bon, je vais t'expliquer tout ça maintenant. Ici, sur le magasin KF Concept sur Amazon. Alors, je suis entré sur Amazon Canada. Bon, enfin bon, peu importe, tu vois le système. En français, donc, bonsoir les Québécois, bonjour les Québécois. Alors, comme tu vois, il y a toutes les catégories de produits qui existent parce que ils ont énormément de produits. Alors, évidemment, tu peux aller cliquer directement, mais tu peux aussi
rentrer sur les menus comme ça. Tu peux aller directement sur les filtres, par exemple, par les menus. Tu peux aller sur le plus, et dans ce cas-là, tu as les menus sur le côté. Bah, il y a tout comme produit, hein. Des trépieds, des sacs à dos, il y a vraiment de tout. Bon, enfin, moi, j'ai déjà montré beaucoup de choses de KF sur ma chaîne YouTube, donc bah, tu imagines. Donc là, on va dire, tiens, on va voir ce qu'on fait si on voulait acheter, par exemple, ben, je vais faire un achat réel pour qu'on puisse regarder comment ça se passe. Je vais aller sur la section, par exemple, on va voir les produits de nettoyage, par exemple. Ok, alors je ne sais pas où ils sont, trousse de nettoyage, par exemple. Ok, chiffon de nettoyage, puisque je t'ai montré ça. Je vais faire un achat réel d'un petit chiffon de nettoyage pour te montrer comment ensuite on le met sur le site de KF, là où il va falloir t'enregistrer. Alors, très important, c'est uniquement en achetant sur la boutique KF Concept sur Amazon. Ça ne vaut pas de rentrer sur Amazon, de taper n'importe quel produit KF et l'acheter, parce que ça pourrait être un autre vendeur, ok? Parce qu'il y a plein de gens qui distribuent ce genre de produits. Donc, c'est important de passer sur la boutique KF. Et ensuite, je te montrerai comment aller sur l'autre site, le site de KF, pour enregistrer ton achat. Donc, je vais faire un achat réel pour que tu vois comment ça se passe. Alors, en description, j'ai un lien vers cette page. Comme elle est pour tous les pays, bah, elle est en anglais, mais enfin, il y a 3 mots à mettre. Ici, il va falloir que tu cliques sur participation record. Tu vas cliquer là. Et il faut que tu rentres sur ton compte sur KF Concept. Alors, si tu n'as pas de compte sur KF Concept, ben, il va falloir que tu le crées. Ici, en bas à droite, enregistrer. Donc, si tu l'as, parce que tu as déjà acheté sur KF Concept, ben, simplement, tu mets ton email, ton mot de passe et tu rentres. Sinon, tu cliques sur enregistrer. Là, tu vas mettre un nom d'utilisateur, un email. Tu vas cliquer ici, tu vas recevoir un code par email. Tu créeras ton mot de passe ici. Tu indiqueras que tu es un consommateur, tu es un client. Et là, tu cliques créer le compte et créer le compte. Et là, tu vas pouvoir ensuite continuer. C'est important que tu fasses toutes ces étapes. Ça a l'air compliqué, mais enfin, ça vaut le coup puisque tu peux récupérer pas mal d'argent. Voilà. Comme tu peux voir, je me suis identifié. J'apparais ici avec Eric Gibaud. Et là, ça m'indique que j'ai encore 12 jours pour participer, puisque c'est depuis les achats qui ont été faits entre le 16 juillet 2024 et le 31 juillet 2024. Ici, je rentrerai mon numéro de commande, mon email et j'indiquerai sur quelle boutique Amazon je l'ai fait. Mais on va regarder les conditions. Important. Pour pouvoir participer, c'est uniquement les acheteurs, les clients qui ont acheté sur des magasins KF Concept sur Amazon entre le 16 et le 31 juillet. Donc j'ai dit au départ, les prix à gagner, il y aura 30 prix, 30 gagnants donc, avec aucune limite du montant de la commande. Ok, donc tu achètes le montant que tu veux, tu peux participer. Participation, les utilisateurs, là je te traduis parce que cette page est qu'en anglais, les utilisateurs pourront entrer un numéro plusieurs fois. Si par exemple tu as fait 4 commandes sur cette période, entre le 16 et le 31 juillet, tu pourras rentrer 4 fois le numéro de commande. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de prendre qu'une seule ou la plus grosse et tout. Donc si tu fais plusieurs commandes, tu peux rentrer chaque numéro. Évidemment, les numéros de commande seront invalidés s'il y a eu une annulation de la commande. Pareil, il y aura une disqualification si par exemple quelqu'un fait une demande de remboursement en ayant gagné, mais il a annulé la commande, et bien évidemment, elle sera éliminée et met sur liste noire. Alors, pour récupérer le montant de ta commande, si tu es parmi les gagnants, eh bien, dans un délai de 10 jours, tu devras indiquer ton adresse PayPal pour être remboursé sur le compte PayPal. Sinon, après cette date, eh bien, c'est que tu auras abandonné ton prix. Voilà. Alors, note importante, l'annonce des gagnants se fera le 2 août 2024. Ok ? C'est important de mettre les informations exactes quand tu t'enregistres, parce qu'une fois enregistré, on ne peut plus changer les infos. Important, les remboursements, donc ceux qui ont gagné, se verront remboursés dans un délai maximum de 30 jours. Les régions. Alors, quand je dis région, ça ne dépend pas du pays où tu te trouves, mais de la boutique KF Concept sur Amazon.
toutes les boutiques sur tous les magasins Amazon ne participent pas. Mais par contre, tu peux être dans un pays qui n'a pas de magasin Amazon et participer sur un Amazon États-Unis, par exemple. Et là, ben, tu pourras quand même participer. Voilà, donc ce qui compte, c'est important de bien prendre la liste des Amazon qui participent. Ok, c'est marqué en haut. KF Concept se réserve tous les droits d'interprétation de l'événement. Et important, cette promotion ne s'applique qu'aux achats faits sur les magasins officiels KF Concept sur Amazon. Donc, je crois que cette partie, c'est clair. Je pense. Voilà. Alors, je vais faire les achats, mais évidemment, bah, t'imagines que je ne vais pas mettre public mes informations privées. Donc, bah, une partie de l'écran sera cachée. Donc, je vais voir pour acheter ces petits chiffons, voilà. Mais donc, pour faire les pas avec toi, en achetant moi, voilà, pour que tu vois les trucs à suivre. Mais c'est pour ça que tu verras des parties de l'écran, ils seront cachés, parce que je ne vais pas donner ma carte de crédit, tout ça, visible sur Internet. Je pense que tu avais compris, ni mon adresse privée, ni rien. Voilà. Alors, je suis retourné sur Amazon France, parce que j'étais sur Amazon Québec, je voulais faire ça un truc cool pour faire différent des autres, voilà. Le problème, c'est que, bah oui, ils ne m'envoient pas sur la France, donc je suis rentré sur Amazon France. Donc là, j'ai le petit chiffon qui nous intéressait, donc je vais tout simplement l'ajouter au panier. Alors je l'ajoute au panier, mais je ne vais pas faire un achat dans chaque langue, simplement je le ferai sur l'espagnol et ensuite je montrerai l'écran final. Mais comme tu vois, je viens de le rajouter au panier, c'est très simple. Après, il faudra continuer les pas à suivre pour finir la commande et avoir le numéro qui nous intéresse. Voilà. Alors là, la page est en espagnol, puisque je suis sur Amazon Espagne, mais tu auras la même chose en français, simplement le numéro de commande, comme tu vois, je suis en train de le souligner, il est ici, ou quand tu fais détail de ta commande, bah, tu l'auras là. Donc c'est ce numéro que je suis en train d'attraper là, qu'il va falloir que tu copies sur le site de KF Concept, où on était juste avant. Tu vois, donc bon, ma commande est faite. On va procéder à l'étape suivante en copiant et en collant ça là-bas. Alors, quand tu as le numéro, tu vas venir là, tu vas le coller ici. Alors, ça va me donner une erreur parce que je l'ai rentré avant, donc il va me dire que l'erreur est pas le numéro n'est pas valable, ok, c'est normal. Mais là, simplement, tu mettras ton adresse, indiquer là où tu as acheté, et tu vas faire Submit. Et là, ça me donne l'erreur, ce que j'avais déjà mis, mais c'est aussi simple que ça. Et après, l'écran suivant, ça confirme que tu es en train de participer. Voilà, c'est assez simple tout de même, je trouve. Eh bien voilà, il me reste à te souhaiter bonne chance si tu veux participer à ce concours, ce tirage au sort, disons. N'oublie pas aussi que je te laisse en description les liens vers leur boutique en ligne dans Amazon et aussi le lien où tu pourras rentrer le code d'achat pour participer au tirage au sort. Voilà, donc je te laisse ça en description dès le départ, c'est marqué, voilà, ok. Donc, ben voilà, merci KF m'avoir proposé cette collaboration. Merci à toi de l'avoir vu, mais je veux dire merci à mon sponsor Arvia École de Photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu montes sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, dire ce qui va pas et tout ça. Donc, tu as une réunion de temps en temps avec ton prof, réunion virtuelle évidemment, qui te gère, t'encourage et t'oriente. Voilà. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel. Les formations durent entre 8 et 12 mois et suivant, tu vas passer 10, 12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15. Hein, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ. Mais le mieux, c'est que tu parles avec eux. Le téléphone est complètement gratuit. Alors, n'oublie pas, si tu les appelles et tu t'inscris à une formation chez eux de ma part, eh bien, ils t'enverront un bouquin épais comme ça, avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Alors, ils te parleront aussi des tarifs, mais je peux te parler du financement. Alors, premièrement, il y a plusieurs options. L'une, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est-à-dire tu as l'argent, tu payes, ouais, comme n'importe quel produit, voilà. Ça fait très bien dire autofinancement, mais enfin, c'est ça, voilà. Autre option, peut-être que tu es demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, Ex-Pôle Emploi. Tu expliques pourquoi tu voudrais te former à la photographie et ils t'expliqueront comment financer ou cofinancer une formation avec Arvia. Autre possibilité, peut-être que tu veux profiter de ton CPF, compte personnel de formation. Chaque année, travailler en France, tu as un petit pécule qui s'accumule. Un jour, tu peux l'utiliser pour de la formation. Alors, il y a certaines conditions. La première, si tu voulais te former une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. On peut faire de l'autofinancement, évidemment. Mais donc, inscris-toi avant de partir et tu pourras faire ta formation une fois à la retraite sans problème. Mais inscris avant de partir.
Autre chose importante, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle vient d'être appliquée le 1er mai 2024. Et c'est une très bonne nouvelle, puisque les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche. Et finalement, eh bien, c'est moins, puisque c'est 100 euros. Les demandeurs d'emploi, d'ailleurs, n'ont pas à payer. Donc, je pense que c'est une super opportunité pour toi de profiter de ton CPF accumulé et de pouvoir te former à la photo. Mais ce que j'ai dit, le mieux, c'est que tu les appelles. L'appel est gratuit. Je te laisse donc leur téléphone, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Eh bien, merci. Arvia d'avoir sponsorisé mes vidéos en français sur ma chaîne YouTube. Merci à toi de l'avoir vu. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur mes réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichjou.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erichjou.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto. Alors ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, si tu achètes chez eux, là où ça marque code créateur, eh bien tu marques Gibo et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible et donc je les partage d'ailleurs régulièrement sur mes réseaux sociaux. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott, d'autres liens affiliés, aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.